Sante balevo sai. Liba sudagash. Emmanuel, oh rosso leva deliva leva sopra terra mia li andaza vido glaigo zabadi vale goze bayada himalaye terra malozo gadi vazi vaya valosha tabiri mazinda lava babo sete te pro levo supra imalegas e baba babo shandere bebebe ni broza bre le braga de brazo taile e casobra le mandia basso terra maliva supra gaiando indega zege lebra librusa bragado shababababa e casobra indeglai iamama zebadefa terra mila kiva zumbragado inda peke lebos kailebos ikaso rabi rabababos andaraba mande sodolo o shabaraba senderebe terra mia vale gazubra dia valeso tapali vali vos kaimaregas ni mazambi yegede vos adia lahaya bas Kerra lebra lia sumbre che levo santa Inega subra di amaleho sofai Mariekale zodolo Haya baba sobra de levo Eka sopra ilevas Terumai zabadima legazota Nebara vazodelo rabinda rababa Emmanuel, merci pour ce soir. C'est toi que nous établissons en ces lieux comme Seigneur et Maître. C'est à toi seul que nous donnons la gestion de ces instants. Nous voulons te voir agir comme il a été inscrit dans le ciel. Alors qu'il est écrit chaque jour suffit sa peine. Je voudrais dire que chaque jour suffit une grâce et une onction. Seigneur, nous prions pour ce qui nous est destiné pour ce soir. Vois et équipe ton serviteur. Fais de lui ce couloir par lesquels tu passeras. Ces couloirs par lesquels tu feras passer ta gloire. Ce couloir qui portera ton poids. Seigneur, merci pour ce peuple assoiffé. Ce peuple disposé à recevoir ce qui vient de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi le maître des œuvres spirituelles, prends en charge ces moments. Prends en charge ces instants afin que Christ soit glorifié. C'est pourquoi nous offrons ces offrandes d'acclamation. Nous offrons ces offrandes d'acclamation dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pendant qu'ils reprennent leur place. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais dire également que Dieu bénisse ta présence ce soir. Je sens être convaincu de dire à quelqu'un que Dieu nous fera plus du bien ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que
On a eu à présenter l'orateur. Je vais le faire différemment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a été béni les 2 jours passés? Si tu as été béni les 2 jours, acclame simplement le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. J'ai une manière à moi de l'appeler. Je l'appelle le seul prophète de la ville. Alléluia. Amen. Un homme très merveilleux et particulier que j'ai rencontré, que j'ai appris à connaître. Le premier jour où je l'ai rencontré, c'était en 2015. J'étais venu rencontrer un homme que j'ai trouvé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours. Avait divorcé avec son lit et ne dormait que par terre. En face de moi, j'avais un homme qui ne m'avait pas tout de suite impacté ou influencé. Alors qu'on parlait à un moment, il a dit, homme de Dieu, est-ce qu'on peut prier? Il a suffi les quelques minutes pour qu'il me parle de la part du Seigneur. Il m'a fait vivre le prophétique authentique. Et en reconnaissance de tout cela, je l'appelle le seul prophète de la ville. L'ange de l'église Terre Sainte, un prédicateur de la parole, avec une grâce particulière des Écritures. Ce sont des gens qu'il faut écouter et entendre prêcher. Alléluia. Profond dans la parole. Des gens qui nous obligent à prendre leur prédication et aller prêcher ça ailleurs. Et sincèrement, quand on amène tes prédications ailleurs, nous avons les offrandes. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut écouter. Ils ne sèchent pas. Finalement, je hâte de l'écouter parler du haut de cette chair. Lundi, j'étais attentif sur Facebook Live pour l'écouter. Je savais qu'il avait une approche différente du terme. Il est percutant et profond. Un homme de prière. Je vais inviter du haut de cette chair, sous des fortes acclamations pour la gloire de notre Seigneur, les prophètes Ézéchiel, Michael Sankika. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Je n'ai pas demandé que tu acclames pour ton oncle. J'ai parlé de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te vois assis, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu peux te lever afin de sérieusement acclamer le Seigneur Jésus? Rassure-toi, j'ai le temps d'attendre que tu te lèves. Lève-toi de là où tu es et célèbre Dieu par tes acclamations. Célèbre Dieu par tes acclamations. Célèbre Dieu par tes acclamations. Il est le seul qui les mérite. Il est le seul qui en est digne. Il s'appelle Jésus. Il est celui qui brise les lois établies par les hommes. Il a établi son trône au-dessus des lois de la nature. Il est celui qui confond la physique, la chimie et la biologie. Il est né avec une seule paire de chromosomes alors qu'on en a
On a besoin d'une paire complète. Il est celui qui a défié la loi de la poussée car il a marché sur les eaux. Il est celui qui a défié la loi de la pesanteur. Lorsqu'il est monté devant les disciples, il est celui qui a défié la loi de la mort, car il est ressuscité le 3e jour. Il est celui qui a défié la loi de la faim. Il a multiplié les pains aux yeux de tout le monde. Il est celui qui a défié toutes les lois de la chimie. Il a défié Avogadro. Il a défié tous les chimistes qui ont dit que rien ne se perd. Rien ne se crée, mais tout se transforme. Il a pris ce qui était de l'eau et il l'a changé en vin. Il est celui qui a défié les lois, toutes les lois de la physique. Au son de sa voix, le vent et la tempête se sont arrêtés parce que le maître venait de parler. Je décrète et je déclare ce soir que la voix de Dieu retentisse pour ta famille, que la voix de Dieu retentisse pour tes études, que la voix de Dieu retentisse pour ta destinée, que la voix de Dieu retentisse dans ta vie et qu'elle arrête les tempêtes qui avaient démarré. Je déclare cela sur les 40 personnes qui s'aiment dans cette parole, que cela s'attache à vous. Je dis les 40 personnes qui viennent semer dans cette parole, que cela s'attache à vous, que la voix de Dieu retentisse sur toutes les lois qui étaient établies dans ta famille afin de les arrêter définitivement. Je prophétise, je décrète et je déclare que le ciel soit ouvert au-dessus de ta tête. Il est celui qui a utilisé une baleine comme un sous-marin avant que l'homme n'invente le sous-marin. Lui, il avait déjà utilisé une baleine. Il est celui qui a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand les scientifiques ont inventé le sous-marin, ils pensaient que c'était nouveau. Mais Jonas avait déjà été dans le sous-marin de Dieu. Oh mon Dieu! Lorsque Usain Bolt a gagné le record de la course de 100 mètres, il a cru qu'il était l'homme le plus rapide. Mais il a oublié que la Bible déclare que Élie le prophète s'était levé. Il a mis la ceinture et il a couru jusqu'à dépasser les chars de Akab. Je décrète et déclare que Dieu te donne la vitesse. Je dis que Dieu te donne la vitesse. Je dis que Dieu te donne la vitesse. En ce mois de mars, et dans toute l'année, tu as une vitesse 2 fois supérieure. Que dis-je? Tu as une vitesse 4 fois supérieure. Que dis-je? Tu as une vitesse 10 fois supérieure à ceux de ta génération. Car tu es sous une atmosphère prophétique. Lève tes deux mains vers le ciel. Précieux Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence et pour ta fidélité. Merci parce que tu nous honores par ta présence. Je te dis, Saint-Esprit, prends ces instants. Je te les offre comme un holocauste. Laisse que ton feu vienne afin de l'agréer. Fais ta volonté parfaite. Non pas à nous, mais au nom de Jésus, donne gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux bien le faire? Ce n'est pas une formalité. C'est une adoration. Alléluia. Tu peux te rasseoir là où tu es. Je suis très honoré de me retrouver ici comme toujours. Je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur. On a beaucoup trop d'histoires. On a partagé des combats, des batailles, mais aussi des gloires. Et c'est un homme de Dieu authentique et vrai. Si vous cherchez des hommes de Dieu authentiques, vous en avez un ici à la MPP. Parmi les rares qu'il y a à Bukavu et au Sud Kivu. Et je sais de quoi je parle.
Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Depuis 3 jours, nous sommes ici et c'est juste incroyable. Je vous envoie les salutations de mon épouse, la plus belle femme de Bukavu. Heureusement que maman Laetitia n'est pas là, donc je peux dire tout ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, je ne suis pas venu seul depuis quelques jours et aujourd'hui particulièrement. Je suis accompagné par 2 pasteurs de la Terre Sainte qui sont en train de travailler avec moi. Le premier, c'est le pasteur Gédéon Bavou qui est là. Et le second, c'est le pasteur Samuel Nzinaï. Ne soyez pas trompés par le fait qu'ils interprètent et qu'ils jouent au piano. Ce sont des hommes de Dieu exceptionnels. Amen. Ils ne font que servir leur Père. Alléluia. Amen. Mais aussi ce soir, il y a la chorale de la Terre Sainte, les adorateurs célestes. Est-ce que, alors qu'ils se lèvent, on va acclamer le Seigneur pour eux? Ils sont formidables. Alléluia. Ce soir, je devais t'emmener dans des eaux très troubles. Mais le Seigneur m'a dit de réduire un peu la vitesse. Parce que je dois te dire certaines choses. Parce qu'il y a des dimensions, si on monte, on ne pourra plus revenir. Alors il vaut mieux en finir avant de partir. Vous savez, dès que le pilote a fermé la porte de l'avion, on n'ouvre plus. Dès qu'il le ferme et qu'il commence à pressuriser la cabine, même si quelqu'un était en retard, on n'ouvre plus. Alors avant qu'on ne ferme finalement les portes de l'arche et que le déluge commence ici, permettez-moi de libérer quelque chose de particulier. Hier, j'ai commencé à expliquer quelque chose de très profond. Je te dis, il ne servait à rien que l'on vienne simplement crier et s'exciter pour dire voilà la prochaine dimension. Parlant des très grandes et très hautes dimensions. Mais il faudrait savoir finalement comment les atteindre. Comment vivre cette dimension-là. Et hier, je t'ai dit que l'une de ces choses, ça s'appelle la première même, c'est la révélation. La révélation que tu as de la personne de Dieu. La révélation que tu as dans une saison détermine la dimension dans laquelle tu opères pendant cette saison. Tu n'es pas plus grand que la révélation que tu as. Si ta révélation est trop basse et trop minime, tu seras au niveau de ta révélation. Mais si tu as des hautes révélations, alors tu es capable de t'élever au-dessus de cela. Ce soir, je crois que je te parle donc d'une deuxième chose. Je sais que tu ne t'y attendais surtout pas, mais je vais t'en parler. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Genèse 21, le verset 14 à 19. Et ensuite nous serons dans 1 Samuel 17, le verset 55. Genèse 21, 14 à 19. 1 Samuel 17, le verset 55. Est-ce qu'on peut se lever pour lire les Écritures? Si tu le peux, lève-toi là où tu es pour honorer la parole. Il y a une femme, tu es en ce lieu, ça fait maintenant plusieurs jours que tu refais ces mêmes rêves. À plusieurs reprises. Tu fais un rêve où tu as l'impression d'être en uniforme. Mais ce n'est pas un uniforme d'école. C'est un uniforme, tu ne savais pas c'était quoi, mais jusqu'à ce que tu as commencé à comprendre que là où vous étiez, c'était une prison. Et à plusieurs reprises, tu reprends ce même rêve où tu te vois dans une prison. Pendant que moi je serai en train de prêcher, le Seigneur sera en train de te faire sortir de cette prison. Genèse 21, 14 à 19, vous y êtes?
Vous y êtes. Il y a quelqu'un au fond qui a dit nous y êtes. Vous y êtes. Voilà. On y va, mon fils. Genèse 21, 14 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Abraham se leva de bon matin. Oui. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Oui. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, quand l'eau de l'outre fut épuisée, tout ce que les hommes te donnent finira par s'épuiser. Tout ce que les hommes te donnent finira par se terminer. Mais ce que Dieu te donne ne s'épuisera jamais. Car quand Dieu te donne, il sera sûr de te donner une source. Et lui-même devient la ressource. Oui. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir. Elle laisse l'enfant sous un des arbrisseaux et elle va s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc. À une portée d'arc. À une portée d'arc, pardon, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Oui. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oui. Le verset 18, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. 1 Samuel 17, le verset 55. Samuel wa kwanza sura ya 17 mstari wa 55. 1 Samuel 17, le verset 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin. Il avait dit à Abner, chef de l'armée. Il bouge Abner, il lui dit, mais Abner, oui. Il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi. Abner lui dit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir. Ce soir, j'aimerais te donner une clé. L'un des grands secrets qui fait en sorte que des hommes accèdent à une dimension très élevée. Malheureusement, c'est l'un des secrets que l'Église a échappé de bien maîtriser. Soit cela ne sait pas être enseigné, soit les gens ne savent même pas c'est quoi. Mais ce soir, j'aimerais t'expliquer ces choses afin que tu accèdes là où tu n'as jamais accédé et que tu arrives là où tu n'avais jamais imaginé que tu arriverais. Si tu me dis avance, je vais avancer. Si tu me dis avance, je vais avancer. Ce soir, j'aimerais te parler pendant les minutes qui me sont imparties de la paternité spirituelle. Avant que demain et vendredi, parce que demain déjà emmener les malades. Demain et vendredi, nous avons 2 jours de surnaturel. Je pensais que tu allais dire amen. Nous avons 2 jours de surnaturel demain et vendredi. Mais avant que nous accédions à cela, j'aimerais te parler de la paternité spirituelle. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Il y a des choses qui ne s'acquièrent pas par l'expérience. Il y a des choses qui ne s'acquièrent pas par le travail. Il y a des choses dans le monde et dans la vie de tous les jours qui ne s'acquièrent pas par la connaissance que l'on reçoit des hommes. Mais il y a des choses qui sont
inscrit dans notre code génétique. Il y a des choses, lorsque nous naissons, elles sont inscrites dans notre ADN. Dès le jour où tu es né, il y a les génotypes et les phénotypes qui étaient déjà inscrits en toi. Tu ne les as pas créés toi-même, mais tu les as reçus de tes parents. C'est ça qui va déterminer la forme de ton visage. Ça va déterminer ton teint, ta taille, ta carrure, ta parure. Ça va déterminer tout ce que tu seras. Parce que tu l'as reçu de quelqu'un. Certains reçoivent même des maladies génétiquement dès le jour où il naît. Parce que sa mère était sidéenne. Il naît avec le sida. Il n'a rien fait pour avoir le sida. Mais il est né avec cela. Tu nais avec des probabilités élevées d'avoir le diabète. Je crois que le docteur sera d'accord avec moi. Parce que dans ta famille, quelque part, il y a eu à avoir des diabétiques. Alors cela est inscrit dans ton code génétique. Que tu le veuilles ou pas, tu grandiras et tu ressembleras de plus en plus à ton père. Tu grandiras et tu ressembleras de plus en plus à ta mère. Le danger, c'est si tu ressembles au voisin. Ah, tu as raté apparemment. Tu vas aller suivre ça dans le live. Le danger, c'est si tu ressembles au voisin. Mais c'est normal. Parce que c'est inscrit dans ta génétique. Et de la même manière dans le monde spirituel, il y a des choses auxquelles tu n'accéderas pas. Pas parce que tu as prié. Pas parce que tu as jeûné. Pas parce que tu as fait ceci ou cela. Mais à cause de ta généalogie spirituelle. Il y a des choses qui seront inscrites dans ton ADN spirituel. Simplement parce que tu es le fils spirituel de tel ou de tel autre. Un homme sans père est un homme sans repère. Et dans le monde spirituel, tu es sans repère. Lorsque tu n'as pas de père. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent même à la MPP. Tu es fidèle de la MPP, mais être fidèle de la MPP ne fait pas de toi un fils de l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que tu deviennes fils de l'homme de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à jouir d'un ADN spirituel qui provoque des choses automatiquement dans ta vie, sans effort, sans que tu n'ailles à jeûner pour ça. Ça s'inscrit en toi automatiquement. Il y a des grandeurs que l'on ne reçoit pas parce qu'on a jeûné, mais il y a des grandeurs que l'on reçoit parce qu'on est fils de tel ou de tel autre. Bouge le voisin, demande-lui de qui es-tu fils. Peu importe combien est-ce que la fourmi pourrait aller dans la salle de sport pour avoir de muscles, elle ne deviendra jamais comme un éléphant. Parce que l'éléphant est comme il est. Pas à cause des efforts qu'il a fournis, mais à cause de sa généalogie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des efforts que tu peux fournir qui ne t'emmèneront jamais à un certain niveau. Parce qu'on n'y arrive pas par les efforts. Tout dépend de quel est l'ADN qui coule dans tes veines. Quel est le sang qui coule dans tes veines. Peu importe combien, un Congolais de père et de mère, d'une mère de l'Est ici, d'un père du fin fond du Bandundu, du Bas-Congo, peu importe combien est-ce qu'il voudrait être blanc et brun comme un métis, il ne le sera jamais. Parce qu'on ne le devient pas par l'effort, on le devient à cause des gènes qui nous a été transmis. C'est ainsi qu'il y a trop de choco spirituel.
Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ce que je dis est dangereux. Il y a trop de chocos spirituels. Des gens qui n'ont pas certaines choses dans leur ADN spirituel, mais qui veulent les avoir. Au lieu d'aller se connecter à l'ADN, ils mettent des produits. Je décrète et je déclare que tu sortes de toute forme de choco spirituel au nom de Jésus. Je dis que tu sortes de cela au nom de Jésus. L'éléphant ne force pas. Dès qu'il naît déjà avec un certain poids. Il a encore un jour. Mais son poids est déjà supérieur à celui de plusieurs animaux. Pourquoi? Parce que ça dépend de qui l'a enfanté. Demande au voisin qui t'a enfanté. Il y a des gens, il aura le poids de l'éléphant quand il grandira, de l'éléphanto quand il grandira. Mais lui, il a eu ce poids-là à la naissance. C'est-à-dire quand il commence à grandir, ça devient autre chose. Ce ne sont que les centaines de kilos qui s'augmentent encore. C'est-à-dire quand toi tu pars à la montagne pour essayer d'avoir son poids, lui il a eu ça le jour où il est né. Il y a des onctions que tu pars chercher à la montagne. Nous on a eu ça le jour où on est né. Il y a des grâces que tu pars chercher, je ne sais où. Le docteur Eric a eu ça le jour où il est né. Le temps que toi tu commences à chercher ça, lui il ne fait que monter encore plus. Le jour où tu penses que tu as maintenant son poids, tu vas vérifier, tu te rendras compte que lui il est déjà. Mais le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens n'aiment pas être des fils spirituels. Parce qu'ils ont l'impression que ça les diminue. Je vais te donner un secret. Il faut mieux être le fils d'un éléphant que le père d'une fourmi. Ta position de père de fourmi ne te rend pas imposant par rapport à celui qui est fils d'un éléphant. Il faut mieux être le fils d'un lion que la mère d'un chat. Tu veux tellement être au-dessus que finalement tu rates l'opportunité d'être engendré dans quelque chose de lourd, de pesant, d'imposant dans le spirituel. Il est des fois, il faut accepter de se greffer à un homme, de se greffer à l'homme de Dieu pour dire tu es mon père, parce que tu as réalisé que c'est un lion, parce que tu as réalisé que c'est un éléphant. Le seul moyen pour que moi aussi je devienne un éléphant, ce n'est pas par l'exercice, c'est que je dois être ton enfant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ainsi qu'en Israël, à chaque fois que quelqu'un faisait un exploit, on ne demandait pas où est-ce qu'il a appris ça. On demandait de qui est-il fils. C'est pour ça le texte que nous avons lu. David vient combattre Goliath. Il parle à Saül. Saül lui dit d'accord, vas-y. Et lorsque Saül le voit en train d'avancer vers Goliath, Saül touche Abner, le chef de l'armée. Au lieu de lui poser la question, c'est où qu'il a eu sa formation militaire? Au lieu de lui poser la question, c'est où qu'il a appris à terrasser l'ennemi? Au lieu de lui demander qui l'a enseigné l'art de la guerre, Saül lui pose la question, mais de qui est-ce que ce jeune homme est-il fils? Saül dit ces choses-là, ça ne s'apprend pas. C'est en lui. De qui est-ce qu'il est fils? Il y a des exploits que tu ne feras pas parce que tu les as appris, mais tu les feras à cause de ta généalogie spirituelle qui est connectée à l'homme de Dieu de cette maison. Le problème, homme de Dieu,
Dieu, c'est que lorsque Saül pose la question, Saül connaissait déjà David. Parce que David était celui qui jouait la harpe dans le palais royal quand Saül était possédé par des mauvais esprits. Lorsque David jouait la harpe, les mauvais esprits quittaient de Saül. Et déjà à cette époque-là, Saül avait demandé de qui est-ce que David est fils. Et on lui avait répondu. C'est-à-dire il connaissait David. David vivait dans sa maison pendant un temps. David restait dans le palais pendant un temps. Mais le jour où il voit David avancer vers Goliath, Saül dit ça ne peut pas être la même personne. Ça doit être quelqu'un de différent. De qui est-ce que ce jeune homme est-il le fils? Il savait que ça ne pouvait pas venir d'Isaïe son père. Il savait que ça devait venir d'ailleurs. Parce que le David dont il s'agit avait reçu une onction qui venait de Samuel. Oh, la Shana Makavane Makai. Il dit non, 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 ça ne peut pas être le même jeune homme. Un homme ne peut pas avoir l'autorité sur les démons, être un adorateur et en même temps avoir la capacité de terrasser des géants. Certainement qu'il a un ADN qui est compliqué. Bouge le voisin, tu lui dis mon ADN est compliqué. Dis-lui mon ADN, tu ne peux pas le comprendre. Voilà pourquoi le jour où on voit Saül en train de prophétiser, dans 1 Samuel 10, la Bible déclare que les gens se posent la question: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Mais et qui est leur père? Parce que tout ce qu'un Israélite cherche, c'est de savoir qui est le père. Ils savent que le fils ne peut pas devenir ce qu'il est sans que le père ne lui ait légué quelque chose spirituellement, biologiquement. Ils le savent. C'est pour cela, homme de Dieu, le jour où Samuel est en train d'aller oindre David, je vais dire quelque chose de dangereux. Dieu ne lui donne pas le nom de David, mais il lui donne quand même le nom d'Isaïe son père. Il dit à Samuel: va dans la maison d'Isaïe. Samuel arrive dans la maison, il ne sait pas qui il va oindre, mais il connaît le père. Il connaît celui qui est le père de celui qu'il va oindre. Frère, il y a des dimensions pour lesquelles le ciel ne te connaît pas mais connaît ton père. Il y a des choses pour lesquelles le ciel ne te reconnaît pas. Mais si tu es dans la maison qu'il faut. Et Samuel arrive, David n'est pas dans la maison. Il dit quoi? Je vais attendre qu'il rentre à la maison. Il y a des onctions qui ne te rencontreront pas dans la forêt, mais cette onction attendra que tu rentres dans la maison. Tant que tu n'es pas sous le toit du Père, tant que tu n'es pas sous sa couverture spirituelle, l'onction ne peut pas venir sur toi. Parce que l'onction a localisé la maison du Père et non toi. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je prêche. Je prie dans le nom de Jésus que si tu es un fils et une fille de cette maison, que la faveur, la grâce te localise à cause du Père que Dieu a établi sur vous. Au nom de... Le prophète arrive, il ne connaît pas le nom du roi, mais il connaît le nom de son père. Un prophète aussi voyant que Samuel, aussi pointu que Samuel, mais il n'a que le nom du Père. Dans le monde spirituel, très souvent, ce n'est pas ton nom qui s'affichera, mais le nom de ton Père. Et maintenant, si tu n'as pas de Père, tu deviens sans repère dans le monde spirituel. Ne sois pas simplement infidèle. Deviens un fils. Deviens une fille de cet homme que Dieu a établi dans cette maison. Peu importe l'âge, peu importe le teint, peu importe la taille, peu importe la position sociale, la prochaine dimension à laquelle tu dois accéder dépend de ta paternité spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir?
Je disais, il y a des dimensions spirituelles auxquelles tu n'accèdes pas. Parce que ce sont des portes qui ne s'ouvrent qu'avec les noms des pères. Je vous donne un exemple. Sur la terre et dans la vie de tous les jours, combien de fois quelqu'un a fait des grandes études, il est très intelligent, il est doué, il dépose son CV partout, on ne le prend pas, il est le meilleur de sa promotion, il a distingué depuis le début, mais il arrive dans l'entreprise, il dépose le CV au même moment que lui, un moins qualifié aussi est là, qui dépose son CV, mais on regarde le nom de celui qui est qualifié, on ne connaît pas son nom, on regarde le nom de l'autre, on dit hey, c'est l'enfant de tel, donnez-lui le travail. Ce qui lui a donné le travail, ce ne sont pas ses qualifications, ce qui lui a donné le travail, c'est le nom de son père. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que le monde spirituel fonctionne aussi comme ça. Peu importe combien tu sais prier, peu importe combien toi là tu es le champion et le guerrier, ce n'est pas grave. Quand on va déposer les dossiers, on va vérifier de qui est-il fils. Voilà pourquoi Jésus veut accéder au ministère. Mais il connaît les principes. Il connaît les lois. La Bible déclare qu'il va chez Jean-Baptiste. Il se prosterne devant lui pour que Jean le baptise. Jean-Baptiste le regarde. Il lui dit, mais toi tu es le Seigneur. Je ne peux pas même toucher, je ne suis même pas digne de toucher le courroie de tes sandales. Mais Jésus lui répond, nous devons faire les choses comme elles doivent être. Parce que je ne peux pas y accéder de moi-même. C'est toi, Jean-Baptiste, qui dois me donner accès à cela. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Jésus lui-même n'a pas échappé à cette loi. Et maintenant toi tu penses que tu vas échapper. Tu n'es pas Melchisédek, qui n'avait ni généalogie, ni père, ni mère. Non, moi j'ai pas de père spirituel. C'est le Saint-Esprit seulement qui m'enseigne. Il n'y a pas de problème. Il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Mais pour accéder à certaines dimensions, il va te dire, seul un père te fera entrer ici. Parce que la Bible déclare, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Lorsque je demande, quelqu'un me donne sans effort. Lorsque je cherche avec ma sueur. Je cherche en me battant. Je cherche Dieu dans la prière. Je cherche Dieu dans le jeûne. Et il dit, vous trouverez. Je finis par trouver ce que je cherchais. Mais la troisième dimension, c'est frapper. Et l'on vous ouvrira. C'est qui t'ouvrira? C'est quelqu'un qui était déjà entré là-bas avant toi. C'est quelqu'un qui était déjà entré, qui lui est déjà dans la maison. Et Jésus te dit, frappe. Celui qui est déjà dans la maison, il va t'ouvrir pour que tu fasses quoi? Que tu entres dans la dimension dans laquelle lui il est. Je prie et je prophétise que ce que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé, tu vas frapper et l'homme de Dieu va te faire accéder. Tu vas frapper et à cause de ton nom, de ta paternité spirituelle, tu vas y accéder. Je le déclare, je le décrète au nom de... Tu ne peux pas y accéder si tu n'as pas de père. Des niveaux auxquels tu ne peux pas monter. Frère, le nombre de personnes qui sont sur les montagnes en train de demander l'onction, qui descendent sans onction. Tu penses que c'est un jeu?
Le nombre de personnes qui sont sur les montagnes en train de demander la prospérité, qui descendent et ils n'ont toujours pas reçu la prospérité, alors qu'ils prient plus que toi et moi réunis. Il y a des gens dans cette ville qui prient plus que le prophète Ézéchiel, mais qui n'auront jamais ce que le prophète Ézéchiel a, malgré la quantité de prières. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus sur la montagne. Il y a des choses qui se trouvent auprès d'un homme. L'onction dans la Bible, elle a toujours été généalogique. En Israël, il y avait 3 onctions. La première, c'est l'onction royale. Elle se transmettait de père en fils, biologiquement. La deuxième, c'est l'onction de sacrificateur. On devenait sacrificateur parce que ton père était sacrificateur. La troisième, c'est l'onction prophétique. Elle aussi, elle ne se transmet pas selon la biologie, mais elle se transmet selon la paternité spirituelle. C'est pour cela que Joël 2:28 est en train de dire: vos fils et vos filles prophétiseront. Les fils et les filles de qui? On n'a pas dit tout le monde. On a dit vos fils et vos filles. Les fils et les filles de qui? C'est un prophète qui parle à d'autres prophètes. Je prie dans le nom de Jésus, à cause de l'onction prophétique qui est sur votre père, que cela se répande sur ta vie, sur ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un prier jusqu'à ce que la sueur descende. Il pense que Dieu ne veut pas l'exaucer. Dieu veut t'exaucer, mais il y a des choses qui ne se reçoivent pas. Il y a des choses qui s'héritent. L'héritage, il n'y a que les fils qui peuvent le recevoir. Si tu demandes un don, on te le donne. Mais si tu demandes un héritage, on vérifie ta généalogie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour cela qu'Abraham dit à Dieu: tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison, mon serviteur, qui va hériter. Moi je pensais que le Dieu qui est bon va dire à Abraham: vraiment tu as bon cœur, donne ça à Eliezer de Damas. Il a été esclave toute sa vie. Oh, là vraiment tu vas l'aider dans la vie. Dieu lui dit: non, c'est l'enfant que je te donnerai qui héritera. Dieu s'en fout de la condition d'où tu viens. Tout dépend de qui est-ce que tu es fils. L'héritage n'est pas pour les mercenaires. L'héritage, c'est pour les fils. Oh, voilà pourquoi il dit: la promesse est à vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est Pierre. Il dit pour vous et pour vos enfants. Pourquoi il dit pour vous et pour vos enfants? C'est un héritage. La promesse de Joël 2:28 n'est pas une promesse ordinaire. C'est une promesse qui est un héritage qui se transmet de généalogie en généalogie, de génération en génération. Tu veux des dimensions spirituelles, mais tu as l'impression qu'elles te sont inaccessibles. Le problème, ce n'est pas que tu as mal prié. Le problème, de qui es-tu fils? Ah, moi je prie seulement là-bas à la MPP, mais bon, j'ai juste commencé ce temps-ci, c'est pas grave. Tu recevras ce que l'on donne aux mercenaires, mais l'héritage on gardera pour les fils de la maison. Est-ce qu'il y a des fils et des filles du pasteur Éric Brahim Onselieu? Oh, apparemment je me suis adressé à aux mauvaises personnes. Je disais: est-ce qu'il y a des fils et des filles du pasteur Éric Brahim Onselieu? Oh, regarde la manière dont... C'est comme si tu doutes, hein? C'est normal. Alléluia. Alléluia. L'héritage, c'est pour les fils. Il y a des dimensions que tu ne vis que lorsque tu deviens fils. C'est pour cela que dans le texte que nous avons lu, le texte de Agar, dans Genèse, la Bible déclare que Dieu chasse
Dieu dit à Abraham de chasser Agar. Et elle part avec son enfant. Abraham ne lui donne que de l'eau et du pain. J'estime qu'Abraham aurait pu lui donner un peu plus quand même. C'était quand même la mère de son enfant. Mais bon, que faire? C'est ça les hommes. C'est ça la vie. Il ne lui donne que de l'eau et du pain. Et elle part. Elle arrive dans le désert. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de pain. Et la Bible déclare, elle commence à pleurer. Une mère comprend cela, les mamans comprennent. Tu n'as rien pour nourrir ton enfant. Tu es dans un désert où tu ne connais pas quel est le chemin. Tu ne sais pas comment est-ce que tu t'en sortiras. Et la Bible déclare qu'elle prend son enfant, elle le met au loin. Parce qu'elle ne voulait pas entendre comment il pleurait. Elle ne voulait pas le voir mourir. Elle le met loin. Et elle aussi va de l'autre côté, en train de pleurer et de prier. Mais lorsque l'ange lui apparaît, l'ange parle à Agar. Et l'ange lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. L'ange a un problème. Quand l'enfant pleure, on ne sait même pas ce qu'il dit. Mais une Agar qui est en train de pleurer est certainement en train de prier. Elle est en train de parler à Dieu, de réclamer à Dieu. Mais l'ange vient et dit, Dieu n'a pas entendu ta voix. La voix que Dieu a entendue, c'est la voix de l'enfant. Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas la voix d'Agar? Mais Dieu entend la voix de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'enfant d'Abraham. Et Dieu a une alliance avec Abraham. Agar, Dieu ne te connaît pas. Mais Ismaël, il a le sang d'Abraham qui coule. Même si on l'a chassé, l'alliance continue de crier pour lui. Dieu n'entend pas la voix d'une adulte, mais il entend la voix d'un enfant qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Parce que l'alliance criait plus fortement que la voix de l'enfant. Au point où le ciel se déchire. Et une païenne voit l'apparition d'un ange. Elle était égyptienne. Mais un ange lui apparaît. Pourquoi? Parce que le sang d'Abraham a crié. Parce que le fils d'Abraham a crié. L'alliance s'est réveillée. Le ciel s'est mobilisé. Un ange a été libéré. Elle vit des anges. Elle profite de visitations angéliques. Mais ce n'est pas à cause de ses prières. C'est à cause des pleurs d'un fils d'Abraham. Il y a des apparitions que tu ne vivras pas parce que tu as bien prié. J'y reviendrai peut-être le vendredi. Mais tu les vivras simplement parce que tu es l'enfant de l'homme de Dieu. À peine tu arriveras à la maison, tu dis, Seigneur, écoute ma voix. Dieu t'apparaît automatiquement. Parce qu'au-delà de ta voix, il entend la voix du Père. Au-delà de ta voix, il se souvient de l'alliance d'Abraham. Au-delà de ta voix, il entend le sang d'Abraham qui crie. Et la Bible déclare que l'ange lui parle. L'ange lui dit, Agar, ne t'inquiète pas. J'ai entendu la voix de l'enfant. Et la Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. Les yeux d'Agar se sont ouverts à cause de l'alliance de l'enfant. Et la Bible déclare qu'elle vit une source. Dieu n'a pas créé la source. C'est juste les yeux d'Agar qui étaient fermés. Là où il n'y a pas l'alliance, il y aura des sources mais que tu es incapable de voir. Parce que la Bible n'a pas dit que Dieu crée la source. Non. La Bible dit que Dieu lui ouvre à elle les yeux. La source était toujours là. La source était là depuis longtemps. Mais c'est elle, Agar, qui était incapable de voir la source. Tu veux que tes yeux spirituels s'ouvrent. Mais de qui es-tu fils? Ce n'est pas ta voix qu'il entendra. C'est l'alliance d'Abraham qu'il entendra. Ouvre-moi les yeux. Depuis que tu avais commencé à prier, ça ne s'ouvre pas. Mais si tu es seulement capable de venir chez l'homme de Dieu pour lui dire, je suis ton fils, tu vas rentrer à la maison, les yeux s'ouvrent.
Ton problème à toi, c'est que tu penses, parce que le docteur Eric, on ne l'appelle pas prophète Eric, alors il ne peut pas libérer sur toi le prophétique. C'est ça ton erreur. Parce que tu n'as pas compris que Zacharie peut être sacrificateur, mais son fils Jean-Baptiste est un prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici. Zacharie était sacrificateur. Il ne sait rien du prophétique. Mais à l'intérieur de lui, il y avait les gènes du prophétique. Parce qu'il arrive qu'il y ait des gènes qui sont dans une génération mais inactifs. Mais qui se manifestent dans la prochaine génération. Il enfante un enfant. Son enfant n'est pas sacrificateur. Son enfant est un prophète. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction prophétique te localise dans cette maison. Au nom de... Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Tu ne feras plus d'efforts. Dès que tu vas te connecter simplement à la source que Dieu a placée dans cette maison. Les fidèles écoutent les prédications. Les fils reçoivent l'héritage et l'onction. La Bible déclare que Élie est en train de marcher avec Élisée. Et Élie est sur le point de partir. Élisée lui dit, je veux la double portion de ton onction. Élisée était le serviteur d'Élie. Je n'ai pas le temps de vous expliquer beaucoup de choses. Il y a trop de révélations, je ne vais pas les donner. Et la Bible déclare que lorsqu'ils arrivent, Élie lui dit, mais dis ce que tu veux. Il dit, donne-moi la double portion. Il lui dit, ce que tu demandes est difficile. Parce que ce que tu demandes, c'est quelque chose qu'on ne donne qu'au fils. Tu ne peux pas recevoir ça comme ça. J'ai laissé les fils de prophètes là-bas. Ils n'ont pas reçu ça. Il est passé dans les écoles de prophètes de Bethel, de Jéricho et du Jourdain. Il n'a pas laissé la double portion. Mais là, c'est un serviteur qui vient lui dire, donne-moi la double portion. Mais la Bible déclare que lui donne deux conditions. En réalité, il y en a une seule, mais il y en a deux à l'intérieur. Élie lui dit, si tu me vois monter, ce que tu demandes t'arrivera. S'il monte, ça veut dire qu'il devient au-dessus de toi. Si tu me places au-dessus de toi, si tu acceptes que je sois élevé, si tu acceptes que moi je monte, alors tu recevras ce que tu demandes. Mais quand est-ce qu'il a reçu le manteau? Il a reçu le manteau lorsqu'au lieu de l'appeler maître, il a levé les yeux vers le ciel. Il a crié, mon Père, mon Père. L'ADN a été débloqué. Le circuit a été débloqué. On a dit, maintenant tu peux recevoir le manteau. Quand il crie, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, le manteau tombe et il relève le manteau. Écoute-moi, tant que c'est ton maître, tu ne recevras pas le manteau. Mais quand il devient ton père, là le manteau tombe. Quand le manteau est tombé, la Bible déclare qu'il a pris ses propres vêtements. Il a déchiré ça. Pourquoi? Il avait déjà le manteau du Père. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu n'as pas le manteau du Père parce que tu n'es pas devenu un fils. Lorsque tu deviens fils, les dimensions qui étaient bloquées se débloquent en ta faveur. Frère, il y a des portes spirituelles qui restent fermées tant que l'ADN n'a pas été reconnu. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on le voit même dans le monde, des systèmes de verrouillage par ADN, des systèmes de verrouillage par toutes sortes de manières. Si tu as le bon sang, alors la porte peut s'ouvrir. De la même manière dans le spirituel, tu peux te lever devant une porte, elle reste fermée devant toi, elle reste fermée devant toi. Mais si seulement tu as le sang qu'il faut, l'ADN qu'il
faut, la généalogie spirituelle qu'il faut, tu vas juste mettre le doigt. Ça va piquer un peu. Ça va lire l'ADN. Ça va dire c'est l'enfant des prophètes. Ça va dire ça c'est un fils de prophète. Ça va dire ça c'est un fils de serviteur de Dieu. Il est éligible à recevoir l'héritage. Frères et sœurs, ta généalogie spirituelle te donne ta particularité. Ta généalogie spirituelle te donne ta différence. Au milieu d'un monde où tout le monde ne sait plus se retrouver. Si tu as la généalogie spirituelle qu'il faut, tu vas t'imposer au travail. Tu vas t'imposer dans l'économie. Tu vas t'imposer dans n'importe quel domaine de la vie. La Bible déclare qu'un père avait appelé son fils et il lui avait donné un manteau multicolore. Il s'appelait Joseph. Je ne vais pas entrer dans cela. Et en le vent, il va en Égypte. Il entre en Égypte. Mais l'Égypte ne savait pas qu'ils étaient en train de recevoir un fils de Jacob. Ils étaient en train de recevoir un fils d'Isaac. Ils étaient en train de recevoir un descendant d'Abraham. Ils ne savaient pas. Lorsque la famine vient en Égypte, un seul homme avait la clé pour débloquer toute la famine. Pas à cause des études qu'il avait fait, pas à cause de son intelligence, pas à cause de beaucoup de choses, mais à cause de la bénédiction que son père avait relâchée sur lui. Le jour où il lui avait donné le manteau, oh la sabrakaseta. On ne comprenait pas comment est-ce que ce jeune homme, partout où il arrivait, il devenait le premier. Parce que son père lui avait donné le manteau qu'on donne à l'aîné. Le manteau qu'on donne au premier-né. Il arrive chez Potiphar. Il devient élevé comme un aîné. Il occupe la première place. Tout ce qu'il fait se multiplie. On le jette en prison. L'alliance crie, même en prison, il devient le chef de la prison. C'est quoi? C'est le manteau de son père qui crie. Il doit être le premier. Au point où lorsqu'il entre dans la cour royale, Pharaon a un problème. Parce que c'est lui qui doit être le premier en Égypte. Mais Pharaon a un problème. Parce que celui qui vient d'entrer dans la cour, il a un manteau qui l'oblige d'être le premier. Et Pharaon fait quelque chose qui ne se fait jamais. Il regarde Joseph. Il lui dit à dater de ce jour, toi et moi, on est semblables. Parce que la seule solution, c'est qu'il faut qu'on ait le même poste. Parce que tu ne peux pas être en dessous de moi. Il regarde Joseph, il dit la seule chose, c'est le trône qui me séparera de toi. Qu'est-ce qu'il criait? C'était l'alliance. C'était l'alliance. C'était le fils de Jacob. Au point où on lui pose la question. Jusqu'à ce qu'un jour, son père Jacob arrive aussi en Égypte. La Bible déclare que Pharaon voit Jacob. Il va s'agenouiller pour que Jacob le bénisse. Comment est-ce que Pharaon, qui est le roi de toute l'Égypte, la nation la plus prospère à l'époque, mais il voit un homme qui n'a que son bâton en train de fuir la famine, mais il va chez cet homme-là pour lui dire, toi bénis-moi, parce que Pharaon reconnaît tout ce que j'ai en Égypte. Ce sont les alliances que tu as qui ont donné ça à l'Égypte. Si on n'avait pas Joseph, si on n'avait pas ton fils, l'Égypte aussi allait mourir. Il se prosterne et il dit à Jacob, et la Bible déclare, et Jacob bénit le Pharaon. Ne néglige pas ton père parce que tu ne le vois qu'avec sa verge. Il a une bénédiction que même les pharaons recherchent. Même si tu vois qu'il n'est pas élevé socialement comme tu le voudrais, il a la capacité de te rendre président même de la République. C'est pour cela que Paul déclare, on s'appauvrit, mais on enrichit plusieurs. Oh la chatala me kavai, et que ramazote brande la zouze.
Ezimanda la bekande la kivava. Et les soutzabra chabra. Ça s'appelle la paternité spirituelle. Il entre en Égypte et il devient la tête de toute l'Égypte. Parce que les alliances d'Abraham sont plus fortes que les alliances de l'occultisme de l'Égypte. Sont plus fortes que les alliances de la sorcellerie égyptienne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa coupe. La Bible déclarait. La Bible dit, c'était la coupe dans laquelle il devinait. Mais en réalité, c'était pour dire la coupe dans laquelle il prophétisait. Parce que Joseph était un fils de prophète. Son père Abraham avait été appelé prophète par Dieu. Écoute-moi. Ton problème, c'est de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Il a réussi en Égypte. Parce que c'est Jacob qui l'a envoyé en Égypte. Quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu dis, prophète? Ce sont les frères qui l'ont vendu. Mais la Bible déclare que Joseph s'est réveillé le matin. Jacob l'a envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères. C'est en arrivant là-bas qu'on le vend et il arrive en Égypte. Qui l'a envoyé en Égypte? Si Jacob ne l'avait jamais envoyé, il ne serait jamais arrivé en Égypte. C'est ton père qui te fera entrer dans ta destinée. Tu me dis, mais prophète, qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de quelqu'un d'autre. Il s'appelle David. Qui avait envoyé David? La Bible déclare que c'est son père aussi qui l'envoie. Il lui donne la nourriture. Il lui dit, va emmener à tes frères. Il arrive à la bataille. Il rencontre un géant. Il dit, c'est pour ces choses que mon père m'a envoyé. Parce que tu as le mandat. Lorsque c'est le père qui te relâche, ton père biologique te fait entrer dans le monde, mais ton père spirituel te fait entrer dans ta destinée. Ton père biologique te donne tes facultés naturelles. Ton père spirituel définit tes facultés surnaturelles. C'est pour ça que la Bible déclare, voilà pourquoi je fléchis le genou. Devant qui? Devant qui? Le Père, duquel tire quoi? Leur nom, toute quoi? Toute famille. Où? On commence en disant dans le ciel. Moi je ne savais pas que dans le ciel il y avait des familles. Il dit, devant qui tire leur nom, toute famille. Dans le ciel, nous avons des familles sur la terre. Mais nous avons aussi des familles dans le ciel. La sotabacha de Keva, impreda zoteva, iremando sakeremanda kalia. Voilà pourquoi tu peux être devant une situation qui ne t'obéit pas à toi, mais elle obéira à l'alliance sous laquelle tu es établi. Lorsque tu pries, ça ne marche pas. Réveille le Dieu des alliances. Dieu n'a pas délivré Israël parce qu'Israël a crié. Parce que crier, il criait depuis longtemps. Depuis que l'esclavage a commencé, est-ce qu'il ne criait pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas délivrés? Parce que c'était un deal entre Dieu et leur père. Il avait dit, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans. Mais le jour où il vient les délivrer, il dit quoi? Il regarde Moïse. Moïse lui pose la question. Mais comment je vais dire que tu t'appelles? Vous allez me dire que Dieu lui répond, je suis celui qui suis. C'est vrai. Mais la Bible déclare que Dieu ajoute, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il clôture en disant, c'est ça mon nom pour l'éternité. Est-ce que c'est dans vos Bibles ou c'est pas dans vos Bibles? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Moïse?
Parce que Moïse vient de quelque part où il y a plusieurs dieux. Et si nous tous on a des bouteilles qui se ressemblent et qu'on n'arrive pas à faire la différence, la seule différence qui restera, ce sera à qui appartient ces bouteilles. Ça c'est la bouteille de Samuel. Ça c'est la bouteille du docteur. Ça c'est la bouteille de papa. Ça deviendra la seule différence. C'est pour cela que Dieu lui dit, au milieu de tous ces dieux-là, et que tu n'arrives pas à faire la différence, moi, je suis le Dieu d'Abraham. Moi, je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac. Et moi, je suis le Dieu de Jacob. Dieu accepte de devenir le Dieu de quelqu'un. Or, si quelque chose est à quelqu'un, c'est-à-dire que ça devient sa propriété. Dieu, normalement, comme il est Dieu, il ne devrait pas être dans le camp de quelqu'un. Il doit être neutre. Mais la Bible déclare pourtant que Dieu a pris une position. Il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham. Si tu emmènes les autres, je ne suis pas leur Dieu. Frère, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de certaines personnes. Voilà pourquoi il faut se connecter. Il y a des fois tu parles pour rien, le ciel ne te connaît pas. Mais le ciel connaît l'homme qu'il a établi sur vous. Si tu es capable de te connecter à lui, alors tu es capable de recevoir ce que tu demandes. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi j'ai parlé ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris de quoi j'ai parlé ce soir? Il y a des gloires que tu ne peux pas vivre si tu n'es pas fils. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu lui-même, comme il connaissait les principes, il a dit, moi aussi il faut que j'aie un fils. La Bible déclare, auquel des anges l'Éternel a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Les principes marchent parce que Dieu lui-même est dans le même principe. Il a un fils et il s'appelle Jésus. De qui es-tu fils? Les dimensions là, on va les vivre. Mais tu ne pourras rester dedans que par l'autorisation spirituelle de ta généalogie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui entre quelque part et puis on lui dit, hey, tu fais quoi ici? Tu es l'enfant de qui? Sors. C'est comme ça que tu as souvent eu l'impression qu'il y a une dimension qui vient vers toi et puis ça fouille. Ça fouille pourquoi? Ça a vérifié de qui tu es fils, ça n'a pas trouvé ses parties. Mais quand tu as un père, dans ses ADN, il y a des exploits. Dans ses ADN, c'est un homme de prière. Dans ses ADN, c'est un homme qui fléchit le genou pour chercher Dieu. Qui peut enfanter des choses qui explosent en un instant. Si tu es connecté à un tel ADN, alors c'est fini. Il y a des limites qui se brisent automatiquement. Lève-toi là où tu es. Je prie dans le nom de Jésus qu'à cause des alliances de cette maison, que les limites qui étaient établies sur ta vie soient en train de se briser et de se fracasser. Je décrète et je déclare qu'à cause des alliances établies en ce lieu, des anges qui opèrent dans cette maison, qu'ils brisent et qu'ils fracassent les limites de là où tu es et de là où tu te trouves. Peu importe le domaine dans lequel tu es, Dieu te donne la vitesse, la réussite et il t'impose. Je vais inviter ici devant le Père de la maison. Et il va ouvrir ton ciel. Écoutez-moi. Dieu m'a dit, Ézéchiel, il faut maintenant des fils à la MPP. Parce qu'il y a des choses que je veux leur donner. Mais plusieurs sont juste des fidèles.
Tant qu'ils ne sont pas devenus des fils, ils n'expérimenteront pas cela. Tant qu'ils ne sont pas devenus des fils, ils ne vivront pas cela. Est-ce que tu comprends de quoi je te parle? J'aimerais qu'on fasse quelque chose de prophétique maintenant. Si tu as une offrande, tu la prends de là où tu es. Sois rapide, prends-la. L'homme de Dieu sera en train de déclarer que tu sois fils ou que tu ne sois pas encore fils. Tu vas venir dire à Dieu: Seigneur, je me connecte aux alliances de mon Père. Je me connecte à ces alliances. On va le faire en 2 étapes. La première, c'est celle-là. Viens déposer cela et ensuite l'homme de Dieu va commencer à déclarer. Sois rapide, sois rapide. Le temps est déjà passé. Je sais de quoi je te parle. La Bible déclare que Isaac appelle Jacob, Ésaü. Il dit: prépare-moi quelque chose, je vais manger. Et c'est après que je te bénirai. Est-ce que quelqu'un a besoin que son fils quitte de manger avant de bénir quelqu'un? Mais il sait que le monde spirituel, les transferts ne se passent pas là où il n'y a pas eu de sacrifice. Prends cela dans ta main. Soulève cela. Soulève cela. Tous les enfants de la maison, prends cela, soulève cela. Tu peux te connecter aux alliances qui sont ici. Peu importe d'où tu es. Tu peux dire à Dieu: je me connecte aussi à ces alliances. Je me connecte aussi à cette grâce. Prends cela, soulève cela. L'homme de Dieu va déclarer. Il va libérer des mystères. Il va te faire entrer dans ses alliances. Et ne l'appelle plus simplement pasteur. Mais c'est mon père. C'est daddy. Lève cela, je vais prier. Et l'homme de Dieu va déclarer. Alors que nous avons nos mains levées, je prie que le Dieu de la prise en charge, lui qui m'a porté depuis ma naissance, lui qui m'a connu depuis mes origines, lui qui m'a dit que jusqu'à ma vieillesse, il me portera. J'engage cette alliance ce soir. Que ce Dieu se décide de te porter ce soir. Dans tes faiblesses, que Dieu te porte. Dans tes insuffisances, que Dieu te porte. Devant l'adversité, que Dieu te porte. Devant tes limites, que Dieu te porte. Devant tes ennemis, que Dieu te porte. De la même manière qu'il a été dit ce soir, que Dieu c'est un Dieu des alliances. Là où j'ai réussi, que Dieu te donne à réussir. Là où j'ai connu la vitesse, que Dieu te donne la vitesse. Là où j'ai été honoré, que Dieu te donne à être honoré. Là où j'ai été accepté, que Dieu te donne à être accepté. Là où les ennemis ne m'ont pas fait fléchir, qu'aucun de tes ennemis ne te fasse fléchir dans le nom de Jésus. Là où les hommes se sont levés pour chercher à me terrasser et ils ont échoué, je déclare ce soir que toi non plus tu n'échoueras pas. Tu réussiras, tu étonneras. Et beaucoup de gens se poseront la question: quel est ton secret? Je t'introduis dans ces choses. Je t'introduis dans ces choses. Tu auras la faveur des grands. Tu seras accepté par les hommes. Tu connaîtras une vitesse supérieure. Ceux-là qui t'ont précédé constateront que tu les as rattrapés. Ceux-là qui sont allés vite que toi constateront que la marche que tu as prise t'a permis de le rattraper. Je déclare ceci dans le
le nom de Jésus, j'ouvre accès à ces choses. J'ouvre accès à ces choses. De la même manière, quand tenant ton offrande, tu t'es levé comme un homme qui est en train de frapper. Là où Dieu m'avait introduit, je t'introduis également. Je t'introduis dans la facilité. Je t'introduis dans les choses qui vont demeurer éternelles. Je t'introduis dans l'endroit où les gens ne sauront pas connaître quel est ton âge. Et ils te donneront le respect qu'il faut. Je t'introduis dans la saison où tu vivras la paix dans ton mariage. Où tu vivras la joie dans ton mariage. Où tu rencontreras le Dieu qu'Abraham a appelé Jéhovah Jireh, et que moi j'appelle le Dieu de la prise en charge. Je déclare ce soir que tu ne feras pas d'effort. Tu vas voyager dans la facilité. Tu vas acheter une parcelle dans la facilité. Tu vas construire dans la facilité. Tu seras un homme de prière dans la facilité. Tu es couvert d'onction par la grâce. Tu seras établi dans la facilité. Les gens s'étonneront de te voir monter vite. Et ils poseront la question de qui est fils. Et tu leur diras, je suis entré dans les alliances de celui que le Seigneur a établi. Et à celui j'ai été affilié. Et je suis compté dans sa généalogie. Je t'introduis dans ces choses. Je t'établis dans ces choses. Je t'établis dans ces choses. Je t'enracine dans ces choses. Je t'enracine dans ces choses. Personne ne va te déraciner. De la même manière que j'ai été enraciné, je t'enracine également. Ceux-là qui te combattront vont échouer. Ceux-là qui te combattront travailleront pour ta gloire. Ceux-là qui te combattront travailleront pour ton excellence. Tu seras accepté parmi les grands. Et tu seras établi comme père aussi. Je déclare ces choses dans le nom de Jésus. Je proclame ces choses dans le nom de Jésus. Je proclame ces choses dans le nom de Jésus. Tu vas faire un geste prophétique. Tu vas faire 2 pas en avant. Et tu vas déclarer tout haut. J'entre dans ces choses. J'entre dans ces choses. J'entre dans ces choses. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Acclame Dieu. Pendant que tu viens très rapidement déposer cette offrande.